Voilà 3 mois que c'est donc l'apocalypse. Plus aucun coiffeur, plus aucun barbier, plus rien. Je suis vraiment obligé de faire ce sketch-là? De quoi? T'as une dépression? Non mais arrête, t'as juste un peu la flemme. Un coup de pied au cul et ça repart. Non, 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 non et non. Nine, 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 nine. C'est pas ça la dépression. Et on va regarder un peu ensemble c'est quoi au final les clichés sur la dépression pour leur mettre un bon coup de pied là où je pense. Vous êtes partants? Ne répondez pas, je sais que vous l'êtes tous. Même toi. J'ai un petit coup de moins bien. C'est ça la dépression? Et non, Jamy, le petit coup de blues avec une baisse de motivation, avec de la tristesse, avec du découragement, ce n'est pas la dépression, c'est la déprime. Ce sont deux choses totalement différentes. La déprime étant un moment passager qui peut arriver à tout un chacun, alors que la dépression est quelque chose de beaucoup plus important qui va avoir un impact conséquent sur la vie quotidienne des personnes. La dépression, c'est de la tristesse. Je ne peux pas dire non à ça. La tristesse fait bien partie de la dépression. Mais dans ces cas-là, on parlera d'une tristesse pathologique, excessive, qui sera accompagnée de plein de choses comme la dévalorisation, un excès de culpabilité, une perte d'estime de soi et plein d'autres symptômes qui viennent rajouter à la tristesse encore d'autres dimensions. Donc la dépression, c'est loin d'être simplement la tristesse, c'est aussi tout un package de choses, de symptômes négatifs qui viennent se rajouter au-dessus. Il suffit d'un événement tragique pour déclencher une dépression. Souvent au cinéma, dans les films, dans les séries, on voit une dépression apparaître, en tout cas c'est présenté comme une dépression, à la suite d'un événement tragique qui survient. Mais la dépression en réalité c'est une maladie bien plus insidieuse que ça, qui va s'installer progressivement au fil des semaines, des mois, au fil de plusieurs épisodes dépressifs. Et donc c'est pas simplement un événement qui vient frapper la personne et qui vient causer la dépression. C'est bien plus compliqué que ça. La dépression va dépendre de plein de facteurs qui sont biologiques, psychologiques et environnementaux ou sociaux. C'est le fameux modèle biopsychosocial. On va peut-être prendre un petit moment pour en parler quand même. Le modèle biopsychosocial, c'est un modèle à la fois théorique et à la fois clinique. C'est-à-dire qu'en fait, il va permettre d'expliquer la santé, la maladie, et il va permettre aussi d'un autre côté de faire quelque chose au niveau du diagnostic et du thérapeutique. On va alors représenter l'être humain avec des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux qui vont participer ensemble soit au maintien de la santé, soit au développement de la maladie. Dans l'absolu, on n'accorde pas d'importance plus grande à un de ces trois facteurs, c'est bien une intrication des trois facteurs qui vont jouer ensemble. D'ailleurs ici quand on parle de psychologique, on parle des processus cognitifs, émotionnels, comportementaux, on va dire normaux, pas forcément qui correspondent à une pathologie. Prétendre aller bien est fort et courageux. Eh bien non. Affronter seul les choses en prétendant que tout va bien, vouloir se montrer plus fort que la maladie, présenter un peu des fois de l'orgueil, ce n'est pas bon. Il n'y a aucune honte à souffrir d'une maladie psychique, il n'y a aucune honte à en parler, même s'il est difficile parfois aujourd'hui de le faire à cause de la stigmatisation qu'on a autour des maladies mentales. Mais ça, c'est la mission du Raptor. Avoir une dépression empêche de réussir. La dépression est une maladie qui a des conséquences lourdes, désastreuses parfois, sur la vie personnelle, sociale et professionnelle des personnes qui en souffrent. Pour autant, si la maladie peut faire en sorte que les personnes restent clouées au lit, qu'elles n'arrivent plus à faire certaines activités, il arrive aussi que des personnes s'en sortent beaucoup mieux, arrivent beaucoup mieux à masquer les difficultés et la dépression sera alors camouflée derrière une façade. Et encore une fois, on se répète, il arrive que personne ne sache rien parce qu'il peut être difficile pour la personne qui en souffre d'en parler, de crainte que la maladie soit rejetée, que les personnes balancent encore les énièmes clichés de « il faut se bouger le cul, t'as juste la flemme, c'est juste de la paresse, etc. » Je suis un homme en colère. Les personnes avec une dépression sont suicidaires.
Si la dépression augmente bien le risque d'un passage à l'acte suicidaire, elle ne concerne pas toutes les personnes qui souffrent de dépression. On considère qu'un passage à l'acte surviendra chez 5 à 20% des patients. C'est beaucoup, mais ça ne représente pas toute la population de personnes qui souffrent de cette maladie. La dépression donne des personnages mystérieux ou des émos. Alors là, j'ai pas de chiffres, mais vous y croyez vraiment à ce truc que la dépression, ça donne des personnages mystérieux, vêtus de noir ou des adolescents gothiques? Non mais sérieusement! La dépression, c'est aussi un homme de 35 ans, ouvrier dans une usine. C'est aussi une femme de 40 ans, chef d'entreprise. C'est aussi une adolescente de 16 ans, populaire à l'école, chez qui ça ne se verra pas. C'est aussi un mec de 26 ans qui travaille dans un hôpital et qui a plein de projets dans la tête. C'est plein de gens. La dépression, c'est n'importe qui. Une personne sur 5 en sera touchée au cours de sa vie en France. Une personne sur 5, ça représente 12 millions de Français. Et on considère que, en même temps, 3 millions de Français souffrent de dépression. Les médicaments sont des drogues détruisant la personnalité. Les antidépresseurs sont efficaces dans 70% des cas. On sait à l'heure actuelle qu'ils ne sont pas les seules choses à fonctionner, qu'ils ne fonctionnent pas chez tout le monde, mais ça reste quelque chose qui finalement reste très positif avec des résultats plutôt convaincants. L'objectif quand on utilise des antidépresseurs, ça va être de diminuer les symptômes, de réduire leurs conséquences sur la vie de la personne et d'éviter une rechute avec une retombée dans la maladie. Évidemment, il y a plein d'autres types d'accompagnements qui sont possibles, comme les psychothérapies avec les thérapies cognitivo-comportementales, mais pas seulement. On parle aussi de l'électroconvulsivothérapie ou sismothérapie, c'est, on va dire, le descendant des électrochocs. On parle aussi de stimulation magnétique transcrânienne ou encore de kétamine qui peut être utilisée de façon bien encadrée dans les hôpitaux. Bref, il y a plein d'autres solutions, mais les traitements restent une solution à préconiser et qui au final aident pas mal de monde, même si tout seul, ils ne suffisent pas. La dépression fait de nous de superbes artistes. Vous pouvez être créatif sans avoir une dépression et à l'inverse, vous pouvez avoir une dépression mais ne pas du tout être créatif. Je suis désolé de le dire, mais la dépression ne fait pas de vous des artistes. Néanmoins, il existe plein d'autres talents à exploiter et je suis sûr que vous en avez tous. Je vais peut-être arrêter maintenant le doigt comme ça. Pour s'en sortir, il suffit de se bouger le cul. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte si les gens pensent qu'il suffit de se bouger le cul, de se motiver pour sortir d'une dépression? Est-ce qu'on va dire à une personne qui souffre du VIH, qui souffre d'un cancer, qui souffre d'un diabète « Ah ben il suffit de te bouger le cul pour t'en sortir ». Non, et bien là c'est pareil. La dépression c'est une maladie, une réelle maladie invalidante avec des conséquences très importantes sur la vie quotidienne. La personne ne peut pas choisir toute seule de s'en défaire, comme elle ne peut pas choisir de se défaire d'un diabète sans insuline ou d'un cancer sans les traitements médicaux qui vont avec. Les personnes souffrant d'une dépression sont désocialisées. Je vous l'ai déjà dit, il y a 3 millions de personnes qui souffrent de dépression actuellement en France. C'est énorme. Et vous imaginez bien que toutes ne sont pas désocialisées. En fait, au final, il y aura des tonnes de types de symptômes et selon le profil de ces symptômes-là, selon ceux qui se manifestent ou pas chez la personne, le profil social va évidemment être complètement différent. Il y en a qui n'y arriveront plus, qui resteront cloués dans leur lit, malheureusement ça arrive, mais il y en a aussi qui arriveront à maintenir une vie sociale, parfois à masquer un peu la maladie et qui parviendront à garder une vie, on va dire entre guillemets, normale, même si le mot normal, on n'aime pas trop. La dépression touche plutôt les personnes âgées et les femmes. D'après le baromètre santé 2017, la dépression semble avoir bien progressé en France ces dernières années. Elle va toucher plus fortement les femmes, les étudiants, les personnes sans emploi et les personnes de moins de 45 ans. Les personnes âgées ne sont pas la tranche d'âge la plus impactée par la maladie, même si, évidemment, il en existe. Mais quant au fait que les femmes soient 2 fois plus atteintes par la maladie que les hommes, il y a un peu des explications par rapport à ça. Peut-être qu'il est plus difficile pour les hommes d'accepter socialement cette maladie, et avec l'impact social que ça peut avoir, évidemment. Et quand on pense au fait, si vous vous rappelez de notre vidéo précédente, que 3 hommes se suicident pour une femme, peut-être qu'on peut se dire que l'absence de cette prise en charge chez les hommes qui ne déclarent pas officiellement, on va dire, cette maladie, qui ne la prennent pas en charge, conduit à une augmentation du nombre de suicides chez eux. Les personnes avec une dépression ne détestent qu'elles-mêmes.
La culpabilité, c'est quelque chose parfois au premier plan dans la maladie, avec une dévalorisation, l'idée qu'on va être nul, qu'on n'est capable de rien, qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir, etc. Quelque chose qui fait qu'on peut se détester soi-même de par la maladie. Sauf qu'il existe aussi chez des personnes des symptômes plutôt de colère ou d'irritabilité qui peuvent faire croire aux autres que les personnes sont hostiles envers elles, etc. Alors qu'au final, c'est la maladie qui parle. Même s'il ne faut pas oublier qu'effectivement, les personnes ont tendance à se détester elles-mêmes du fait de la culpabilité excessive, etc., la maladie fait aussi qu'elles peuvent, de manière artificielle, détester les autres. Encore une fois, c'est la maladie qui parle. On est bon? On est bon, ok. Mais du coup, c'est quoi la dépression? Dans la classification des maladies psychiatriques, donc le DSM-5, dont le lien est dans la description, on appelle ça un trouble dépressif caractérisé qui va être constitué de plusieurs épisodes dépressifs caractérisés. Cette maladie touche toutes les tranches d'âge et va concerner, on l'a déjà dit, entre 15 et 20 personnes, une personne sur 5 à peu près, au cours de la vie. C'est-à-dire qu'il y a 20% des Françaises et Français qui vont attraper cette maladie à un moment ou à un autre de leur vie. Les épisodes dépressifs caractérisés vont être ponctués par plein de symptômes. On a déjà évoqué la tristesse, l'excès de culpabilité, le fait parfois de ne plus avoir d'activité, de rester au lit, etc. Mais c'est aussi tout un paquet de symptômes qu'on va voir ensemble maintenant. On va retrouver déjà en premier lieu ce qu'on appelle une humeur dépressive. C'est là-dedans qu'on va retrouver la fameuse tristesse pathologique avec aussi une anxiété marquée. Et cette humeur-là, elle va être aussi marquée par une douleur morale profonde, une perte d'estime de soi, une dévalorisation, tout un panel de symptômes qui viennent se regrouper dans ce critère diagnostique-là. On va retrouver aussi ce qu'on appelle une perte de l'élan vital, c'est-à-dire une baisse de motivation, une baisse des activités, ce qu'on appelle une anédonie, une perte de plaisir dans les activités qui avant procuraient du plaisir. On en a déjà parlé aussi, on peut retrouver le sentiment que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, avec des idées suicidaires, un risque de passage à l'acte. Quand il y a la présence de symptômes, Quand on constate ce symptôme, il faut effectivement être hyper vigilant pour que la personne soit accompagnée et ne passe pas à l'acte, qu'on lui trouve des solutions. On peut retrouver aussi un sentiment d'angoisse quasiment permanent, surtout au réveil, des insomnies qui vont être marquées par des difficultés d'endormissement et des réveils précoces. On peut retrouver aussi une fatigue qui sera plus marquée le matin, un ralentissement psychomoteur, c'est-à-dire dans les gestes, dans les pensées, dans les idées, les choses vont aller moins vite. On peut retrouver aussi une perte d'appétit liée parfois avec une perte de poids ou à l'inverse, le fait de se nourrir excessivement et donc une prise de poids. On peut aussi retrouver une hypoactivité sexuelle avec une baisse de la libido. Et enfin, on est sur la chaîne du Raptor Neuropsy, donc on va parler un peu de neuropsychologie. Dans le cas de la dépression, on peut retrouver des difficultés de concentration et des difficultés au niveau de la mémoire. Pour qu'un diagnostic de dépression soit posé, il faut que la personne présente cette fameuse humeur dépressive avec tout ce qui va avec et 4 au moins des symptômes parmi tous ceux que je vous ai décrits juste avant. Cette panoplie de symptômes doit durer depuis au moins 2 semaines et avoir un impact notable sur le fonctionnement au quotidien de la personne. Évidemment, il est compliqué de parler de troubles si la personne ne ressent aucune gêne dans son quotidien. Il existe des échelles qui peuvent être remplies par le médecin ou par la personne, des auto-questionnaires qu'on peut faire des fois un peu chez soi pour voir où on en est, qui permettent de mieux cerner les symptômes, de mieux cerner la gravité de la maladie et de voir dans quelle sphère, on va dire, de la vie quotidienne elle vient jouer un rôle et elle vient avoir son impact négatif. Et au final, on peut dire qu'il y a autant de maladies que de personnes qui en souffrent, parce que les symptômes sont tellement différents avec des intensités qui changent selon les personnes, qu'au final il y a presque un trouble dépressif caractérisé par personne qui souffre d'un trouble dépressif caractérisé. Certaines vont présenter plutôt une tristesse et une culpabilité qui vont être supérieures aux autres symptômes, on va dire en intensité. D'autres vont plutôt présenter une hostilité avec une irritabilité ou de la colère, quand d'autres vont plutôt présenter des symptômes physiques au premier plan de la maladie. On commence par le classique? Allez, les célèbres antidépresseurs. Voilà, les antidépresseurs quoi. Certains les considèrent comme des drogues, d'autres comme un indispensable. Mais en réalité, on sait aujourd'hui que
les traitements antidépresseurs, et on en a déjà parlé un peu avant, sont une parmi toutes les solutions possibles et peuvent être efficaces dans beaucoup de cas, en l'occurrence 70% d'après les sources de l'INSERM. Ils sont utilisés pour réduire les symptômes dépressifs, réduire leur impact dans la vie de tous les jours et pour éviter les rechutes, les récidives de la maladie. Et ça marche plutôt bien pour ça. Parfois, il faut essayer plusieurs molécules à plusieurs doses, laisser le temps un peu au traitement d'agir, et il est question de plusieurs semaines pour voir des fois les premiers effets positifs du traitement survenir. Donc effectivement, c'est pas une sinécure. Ah, c'est pas faux. Mais le jeu en vaut la chandelle. Je vous invite d'ailleurs à ce moment à vous rendre sur le site de l'INSERM que je mets dans la description et qui explique beaucoup mieux combien de temps durent les traitements, au bout de combien de temps on a des effets, etc. Je vous laisse un peu vous renseigner là-dessus. Et bien sûr, pareil, on en a déjà parlé quand on a évoqué les clichés sur la maladie juste avant, il existe plein d'autres moyens de traiter la dépression, comme les psychothérapies, l'électroconvulsivothérapie ou sismothérapie, mais aussi la kétamine, la stimulation magnétique transcrânienne, etc. Bref, on dispose aujourd'hui d'un panel d'éléments pour traiter cette maladie chez les personnes qui en souffrent, ce qui est plutôt positif, avec des avancées qui continuent à se faire tous les mois, tous les ans, au niveau de la recherche. Je vous invite là aussi à vous rendre sur le site de l'INSERM pour plus de détails et aussi sur les liens que je vous mets dans la description sur chacune de ces façons de traiter la dépression. De toute façon, vous allez avoir beaucoup de temps pour lire tout ça. Beau sera le jour où les gens arrêteront de stigmatiser la dépression. Beau sera ce moment où les gens enfin arrêteront de véhiculer des idées reçues et considéreront la dépression pour ce qu'elle est vraiment. N'oubliez pas que tout le monde peut être touché par cette maladie, même si vous ne le voyez pas, ne voulez pas le voir ou ne l'acceptez pas chez quelqu'un, ce qui fait partie des fois humainement du processus. Alors s'il vous plaît, ouvrez votre esprit, considérez la dépression pour ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire une maladie invalidante qui a beaucoup d'impact sur la vie quotidienne des personnes et que vous ne voyez peut-être pas toujours parce qu'elle peut être masquée, cachée derrière une façade et invisible aux yeux des personnes qui fréquentent les patientes et les patients qui ont cette maladie. Elle sera parfois masquée derrière un sourire, derrière un « ouais, ça va », alors que pas du tout. Je vous invite d'ailleurs à aller voir un court-métrage percutant qui a été fait par la fondation Deniker qui présente la dépression en vous mettant dans la tête d'une personne qui en souffre. Et croyez-moi, c'est percutant. Voilà pour le deuxième épisode du Raptor Neuropsy. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses sur cette maladie mal connue qu'est la dépression. Vous pouvez partager la vidéo, liker, commenter, vous abonner pour suivre nos prochaines aventures. Et n'oubliez pas que tout le monde est concerné par ce fléau qu'est la dépression, qui peut parfois se cacher derrière un sourire ou un « oui, ça va ». En tout cas, c'est tout pour moi. D'ici notre prochaine vidéo, restez dino et à la prochaine. Salut! C'est dans la boîte? Coupé? Où allons-nous ainsi dans ce monde fou? Nul ne le sait, nul ne le saura jamais. Non mais ce sketch en vrai, ce sketch, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que... Ah! C'est un peu une histoire tirée par les cheveux. Ah bah je l'avais prévenu. Salut!